C'est par où? Au bout, ok, merci. On arrive à Bru au petit matin, autour de 5h45. Le temps de découvrir un petit peu, de trouver surtout le départ. Et voilà, on a trouvé. Donc on va pouvoir s'enregistrer et partir à 6h. C'est parti, BRM 300 de Bru. Il est 5h30 du matin. On va à l'accueil. Allez, let's go. Un petit peu sur Bonjour. Bonjour. Quel nom? Chassagne, c'est H-A-2-S-A-G. Chassagne. Voilà. Vous connaissez le principe? Oui. L'heure de départ va être validée dans le bâtiment qui est en travers. Ok. Il y a des toilettes dans le bout du bâtiment si vous voulez. Ouais. Et si vous voulez prendre un café avant de partir, un petit quelque chose, allez là-bas. Ouais. Merci. Et c'est parti, après un accueil bien sympathique de la part du club de Bru, un petit café et sur les coups de 6h10, on part un petit peu après tout le monde, mais voilà, ça va nous permettre peut-être de rattraper quelques groupes et puis de rencontrer certaines personnes. Allez, c'est parti, on part de Bru, il est 6h10. Et c'est parti, BRM 300 de Bru. Et bien, 3, ça va. On se lève, 6h. Ça se lève tôt là. Et pour ce BRM 300, je suis accompagné de poteau Guy ou poteau Vingy, parce qu'il a le drapeau du Danemark collé derrière le casque. Le jour se lève tout doucement, on se fait une petite heure dans la nuit et le jour se lève assez rapidement. Lever du soleil sur l'île-et-Vilaine. Je fais mon Mayenne là. Ouais, c'est mon Mayenne. Premier pointage, Sixte sur AF, 55 km. Bon ouais, nickel, hein. Roulant, hein, le parcours de Bru. Pas de vent. Pas de vent. Il y a juste des chasseurs qui nous tirent dessus, mais bon. Et quand on arrive au premier pointage, en fait, on sort de la ville et tout le monde était en train de pointer dans les commerces locaux. Nous, comme on a pris le panneau en photo, on s'est pas forcément arrêté. Donc c'est l'occasion de retrouver des petits groupes et de rouler en groupe, plutôt sympathique. Kilomètre 85 les amis, ça roule bien, il y a des petits groupes, bon, moi j'ai les cannes, c'est parfait, c'est assez plat, pas de difficulté, c'est nickel. On arrive donc au deuxième checkpoint pour se prendre voilà, un petit coca, un petit café dans le village du coin, avec les autres cyclos qui sont là aussi, certains avec qui on a roulé, donc c'est l'occasion de discuter un petit peu. Et on repart toujours en petit groupe, en petit comité, avec voilà, des cyclistes qu'on apprend à connaître. C'est toujours sympa de discuter, de rencontrer de nouvelles personnes sur ces longues distances. J'ai de plutôt bonnes cannes dans les bosses, donc voilà, j'en profite pour prendre de l'avance et attendre Poto Vingy et le filmer quand il passe. Bel arbre. Ouais, ça va et toi? Il y a de la bosse les amis, kilomètre 130. Bon, un peu plus de dénivelé. Mais bon, ça se fait tranquillement. J'attends Guillaume. Tranquille. On y va tiempo. Il y a un bâtiment chelou là-bas. Je vais vous filmer ça. Je vais vous montrer le bâtiment là. Trop chelou, non? Je vais vous montrer ça. Trop bizarre. C'est quoi ce truc? Si vous savez, dites-le moi. On n'est pas loin de Saint-Aloüestre.
Et c'est reparti, on vient de passer le CP3 Saint-Alouestre. Et voilà. Bon, la petite dame a été débordée là le samedi, il n'y avait jamais eu autant de monde dans le bar. Donc on n'a pas pris de boisson, mais bon, on va s'arrêter 15-20 km plus loin. Il y a un petit supermarché là. On va se restaurer, c'est même dans 10 km. On s'écarte un petit peu du parcours pour trouver un supermarché ouvert car il n'y en a pas forcément sur la trace, donc on fait pas de détour, on trouve juste moyen de revenir sur la trace après. Voilà, parce que sur le long de la trace il n'y avait vraiment rien entre les kilomètres 120 et 200, donc c'est un peu dommage. Donc là on a trouvé un supermarché voilà, à 2 km de la trace, donc nickel, on en profite pour se restaurer le midi. Kilomètre 180, allez, plus que 120. On tient le bon bout. Il y a quelques bosses là. On fait une bonne pause ravito ce midi. Prochain contrôle dans 20 km. Kilomètre 200, on vient d'essuyer pas mal de bosses avec un peu de vent de face et puis une chaleur quand même assez écrasante. Donc voilà, on s'arrête, on en profite pour s'asseoir un petit peu, boire un coup. Pour Guillaume c'est un petit peu plus difficile, mais moi ça va, donc je reste devant et puis j'essaye de le couvrir au maximum du vent. Et puis en même temps j'ai mon casque à conduction osseuse, donc je m'écoute un livre là dans lequel je suis à fond, donc je vois pas le temps passer en vrai. Petite pause. Ah, Gaël. Gaël, c'est qui? Gaël. Coca Perrier. Coca Perrier, classique. Il fait 1000 degrés à l'ombre, mais tout va bien. Kilomètre 220. On y est passé sur le Paris-Brest-Paris. Les souvenirs. Et Poto Vingy, notre Vingegaard national. Let's go Poto Vingy. CP5 Tinténiac. Bientôt la fin. Ça y est, Poto Guy commence à avoir des crampes là avec le soleil. L'hydratation c'est important les amis. Mais ouais, les crampes ça fait mal. Bon, il reste que 40 km, on a le vent de dos. Il n'y a plus trop de dénivelé, ça va le faire. Mais voilà, faut pas forcer. Sur le retour après Tinténiac, on est un petit groupe de 4 à rentrer tous ensemble vers Bru. Voilà, j'essaye de tirer au maximum le groupe pour qu'on rentre tous ensemble et qu'on arrive en forme. Ah, il n'y a plus que 10 km les amis. On arrive à Bru. Nickel. Ça y est, on est à Bru les amis. Bien arrivé. Toujours debout, toujours vivant. Et voilà, c'est déjà terminé après 11 heures d'effort, le BRM 300 de Bru qui a été voilà, plutôt facile dans l'ensemble. On a quand même bien roulé avec Poto Guy. Voilà, malgré les petits coups de mou, on a su s'arrêter au bon moment et puis prendre le temps de bien s'hydrater, bien s'alimenter, toujours important. On a rencontré des personnes super sympas. Donc voilà, un BRM 300 réussi sous le soleil avec un peu de vent mais pas trop gênant. Voilà, c'était une belle journée en somme. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était une belle aventure de 300 km avec Guillaume, avec qui j'ai partagé énormément de longues distances. On se connaît super bien et ça me fait toujours plaisir de rouler avec lui. Donc voilà, on a passé une belle journée ensemble et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis je vous dis à la prochaine aventure. Ciao!